Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais enfin vous présenter l'intégrale de mon journal de décembre. Ça y est, je l'ai terminé, il est bien dodu. Il n'aurait pas fallu plus de pages parce que comme vous pouvez le voir, il est bien fourni. Je pensais que, en fait, quand on crée les pages, on se dit oh ça va, il y a de la marge, mais au final, comme vous pouvez le voir, il est bien dodu. Donc c'est parti. Donc les premières pages, bien évidemment, vous les aurez vues jusqu'au jour, je sais plus trop quel jour, peut-être, je sais plus, bref. Et le reste, j'ai pas eu le temps de le filmer. J'ai été un peu dans le rush des fêtes de fin d'année, donc j'ai pas vraiment le temps de les faire et de les filmer, donc j'ai pris mon temps pour les faire. Donc là c'est terminé et je vais vous montrer l'intégrale, comme ça je pourrais passer à autre chose. J'ai déjà rangé tout ce qui concernait Noël, donc je peux m'attaquer à d'autres projets que j'ai en tête. Donc les premières pages, je vous les avais montrées, je vous les avais expliquées, comme vous avez pu le voir, une petite découpe. Si vous n'avez pas vu les petites vidéos d'avant, je vous mettrai un petit par là, ou de ce côté, je sais pas trop. Je vous les mettrai en petit i et en suggestion de vidéos pour ceux que ça intéresse. Donc comme vous pouvez le revoir ou découvrir les premières pages. Donc j'ai toujours fonctionné un peu de la même façon, j'ai toujours agrémenté les pages avec les petits chiffres à découper, des embellissements, des étiquettes, et j'ai alterné les papiers de ma collection et quelques papiers de bloc de chez Action pour agrémenter tout ça. Pour qu'il y ait un peu plus de variété, j'ai essayé vraiment d'harmoniser le tout. Et pareil, les pages n'ont pas toutes la même dimension pour casser le côté monotone de l'album. Donc ça, vous l'avez vu, ça je l'ai rajouté. C'est pour ça que j'aime bien le système anneau, c'est qu'on peut se permettre de venir rajouter des petits éléments par-ci par-là au fur et à mesure de nos créations. Donc j'ai simplement, comme vous pouvez le voir, pris du papier transparent et je suis venue coller des timbres recto et verso. Une petite photo de mon fils avec son bonnet de Noël, une petite photo cocooning. Ça, j'ai simplement découpé la carte de Project Life, pardon, qui est dans la collection. Et je suis venue y mettre une photo à l'arrière. Ça, c'est des embellissements de la collection Esprit de Noël. Alors, je me suis facilité la vie. J'ai imprimé la version couleur des tampons digitaux. Parce qu'il m'aurait fallu prendre du temps pour en plus coloriser les tampons. Là j'aurais pas fini, c'est clair et net. Donc l'avantage quand vraiment il y a une collection comme ça complète de A à Z avec des papiers et des tampons et des embellissements déjà colorés, ça va nettement plus vite. C'est un gain de temps quand on n'en a pas énormément à consacrer. Donc ces petites pages là, vous les avez déjà vues. Je vous les remontre un peu plus vite. Donc là, c'est la page avec le rabat. Et avec la petite découpe du négatif d'un Pola. Là, pareil, j'ai rajouté cette page de transparent. Avec des petites décos. Ça a un peu bougé. Mince. Bon, c'est pas grave. J'avais fait en sorte que ce soit en mode miroir, mais ça a bougé. Il faut que j'enlève les traces de colle qui restent. Ça, c'est la petite page à rabat pour illustrer le jour numéro 9, le jour numéro 10. Le tuto vidéo de cette double page d'Art Journal, elle est disponible aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai essayé d'alterner les pages avec photo, les pages sans photo. Donc là, c'est une page avec une grande photo. J'ai essayé aussi de varier la taille des photos.
pour vraiment casser la monotonie dans les albums. Donc là, c'est une page à rabat vers le haut, comme vous pouvez le voir. J'ai essayé aussi d'alterner le type de page avec rabat, sans rabat, les formes de rabat, comme vous pouvez le voir. Soit vers le haut, soit vers la gauche qui se déploie. Ça, il me semble que je m'étais arrêtée par là. Dans la dernière vidéo, ça, j'ai pris une chute de papier qui était... Et j'ai collé un verso derrière qui avait à peu près la même taille. Et je suis venue coller des embellissements de part et d'autre. Agrémenté avec une bande de washi tape assortie. Là, c'est la photo numéro 15. Avec une photo de mon fils aîné. Des étiquettes. J'ai essayé aussi de varier le style de page. Là, j'ai pris plutôt une photo assez étroite et plutôt en hauteur. J'aime bien faire ça. Là, je suis venue mettre en avant cette carte de vœux que je vous avais proposée. Je vous avais proposé un tuto pour réaliser des cartes de vœux. J'avais réalisé ce modèle et je suis venue l'intégrer dans mon journal de décembre. Là, il s'agit d'une carte de Project Life issue de la collection. Je suis venue juste mettre du washi tout autour pour un peu de brillance. Et au verso, j'y ai collé une page avec le jour de mon anniversaire. C'était un petit jour cocooning, le bouquet de fleurs que j'ai reçu. J'ai pas pris en photo tous les cadeaux parce que ça m'aurait fait énormément de pages, mais juste j'aime bien le mettre dans... Ça fait partie du mois de décembre. Je suis née en décembre, donc je l'illustre toujours. Donc un petit transparent parce que je m'étais rendu compte que j'avais oublié de mettre que c'était le 16 et je savais pas trop où le rajouter. Donc je me suis dit que j'allais rajouter un petit transparent. Tout simplement pour venir mettre le jour 16. Je suis venue mettre un petit embellissement comme ça avec les étiquettes déjà faites au verso. Là pareil, c'est des embellissements les uns à côté des autres. J'aime beaucoup le rendu. Franchement, je trouve que tout se marie très bien. Les papiers, la collection, ça se marie à merveille. Le jour 17, j'ai les illustrés car j'ai passé les 900 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je tiens à vous remercier énormément de me suivre dans mon aventure créative. Chaque jour, vous êtes un peu plus à venir me suivre, à regarder les vidéos que je vous propose. Ça me fait énormément plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Je tiens vraiment à vous remercier pour cela. J'espère bientôt atteindre les 1000 abonnés et peut-être qu'il y aura une surprise. Donc restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook et Instagram. J'y poste régulièrement aussi là-bas. Et j'essaye de varier les contenus pour pas que ce soit trop répétitif non plus. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre là-bas sur les autres réseaux sociaux. Ça me ferait énormément plaisir aussi. Donc le jour 18, je l'ai illustré par une photo de notre petit toutou et de mon conjoint. On lui avait mis le petit bonnet et une petite écharpe de Noël pour rigoler. On trouvait ça sympa. Là, pareil, c'est un modèle de carte de vœux que j'ai réalisé, que je suis venue mettre en couleur. Et voilà, le seul petit bémol que je trouve dans cette carte, c'est que les couleurs de fond ne correspondent pas vraiment à l'ensemble. En fait, j'avais réalisé un fond, mais je ne trouvais pas top parce qu'en fait, j'ai certains feutres alcool qui ne marchent plus très bien. Donc, je suis venue repasser par-dessus. Ça a camouflé ce qu'il y avait en dessous, mais je trouve que c'est pas adéquat avec le reste, mais elle me plaisait bien, donc je l'ai quand même intégré. Le jour 19, je l'ai illustré par une affiche de film. C'est le dessin animé Ce Noël-là. J'ai pas trouvé en français, donc je l'ai mis comme je l'ai trouvé. C'était un film disponible sur une plateforme de streaming. Donc je l'ai simplement illustré comme celui-ci. Là, je suis venue
mettre un timbre. J'ai juste enlevé les petits festons autour parce que je voulais juste garder cet esprit-là bien rectangulaire. Là, pareil, si je dis pas de bêtises, c'est une carte de Project Light déjà faite. Je suis simplement venue l'agrémenter avec le jour 20, une chute de papier pour pouvoir faire l'accroche aux anneaux. Et je suis venue illustrer le jour 20, c'est le spectacle que mon fils, mon dernier fils, a regardé, est allé voir le dernier jour, donc avant les vacances, avec l'école. Et je suis venue l'illustrer. En fait, je l'illustre tout le temps. Il me semble qu'il n'y a que l'année dernière où je ne l'ai pas illustré parce que c'est un spectacle que l'école propose tout le temps le dernier jour. Donc je l'illustre tout le temps et ça me permet de voir qu'à chaque fois c'est un nouveau spectacle et c'est vraiment fabuleux à voir les photos que les maîtresses postent du spectacle. C'est vraiment quelque chose de splendide à voir. C'est pas forcément axé que sur Noël. C'est un conte de Noël un peu revisité, j'ai envie de dire, et ça fait c'est un conte de jeu et de lumière, donc il y a des moments où ils sont plongés dans le noir et vraiment c'est splendide à regarder. Et j'ai illustré ces photos là avec un effet cascade. J'ai sélectionné quelques photos qui me plaisaient, que la maîtresse nous avait partagées, et je suis venue les mettre dans une cascade. Ça devait être au moment du final du spectacle avec les petits feux d'artifice comme ça pour illustrer le petit traîneau du Père Noël. J'ai trouvé ça sympa. J'ai longuement hésité à savoir comment illustrer cette page et je me suis dit que la cascade c'est ce qui avait de mieux. Ça permet de mettre pas mal de photos sur une page. Et voilà. On passe au jour 21. C'est une création de Nathalie, le scrap de Nat, qu'elle a réalisé avec ma collection Esprit de Noël. Donc je suis venue intégrer la photo du post que je vous avais partagé. Ça, je vous l'avais proposé en vidéo. C'est les cartes de vœux que j'ai réalisées. Donc je suis venue les mettre comme ceci, recto verso, agrémenté de washi. Là, c'est une photo du jour numéro 22 avec des chutes de papier à l'arrière, des embellissements, l'étiquette du numéro 22 et j'avais pas utilisé cette étiquette, décorer le sapin. Je me suis dit mince, tu l'as pas mis pour le premier jour en fait, d'avoir décoré le sapin qu'on met dans la maison. Et au final, on a eu de la neige à 2 jours de Noël et je me suis dit que cette étiquette tombait à pic, même si c'est pas notre façon de décorer le sapin dans les maisons. Je trouvais que c'était un petit clin d'œil pour rappeler qu'on peut décorer les sapins avec la neige qui tombe rarement à Noël. Voilà ce que je tiens à dire. Là, pareil, une chute. Non, c'est pas une chute de papier. J'ai pris du papier de ma collection, des embellissements, le mot à découper de la part du Père Noël. Le jour 23, je suis venue l'illustrer pareil par une affiche de film que j'ai regardé avec les enfants. J'ai profité de chutes de papier pour faire des petits fanions comme ça, comme j'avais fait un peu au début de mon mini. On arrive bientôt à la fin. Là, j'ai rajouté une petite page comme ça, d'une simple chute avec des timbres que j'ai découpés. J'ai juste gardé la partie rectangulaire. Une photo de famille pour illustrer les fêtes. Là, je suis venue mettre, alors, hop, comme ça, le jour numéro 24, quelques embellissements. Et j'ai repris le système de la cascade pour mettre les photos de mes 3 enfants, comme vous pouvez le voir. Et je suis venue agrémenter avec une petite découpe ou un petit embellissement à chaque fois. C'est vrai que quand on veut mettre pas mal de photos pour illustrer un seul jour, le format cascade ou un autre pop-up, ça peut être pas mal aussi. Après, faut pas que ce soit un pop-up trop
trop grands ou trop volumineux qui prennent trop de place parce que sinon ça devient compliqué à gérer dans un mini-album. Et on arrive à la dernière page, donc le 25 décembre, j'ai simplement mis ça. J'ai mis le négatif du premier jour pour faire un rappel. Et quelques photos encore pour illustrer. Là, c'est un pola que j'ai découpé. Et il y a le mot famille. Je suis venue y accoler le mot famille, comme vous pouvez le voir. Et là, dans celui-là, pareil, c'est un pola qui n'est pas coupé droit d'ailleurs, je suis en train de voir. J'avais pas vu, bon, c'est pas grave. Et je suis venue accoler le mot Noël en portugais pour illustrer ce dernier jour. Je m'arrête au 25 décembre. Il y a certaines personnes qui vont plus loin, mais je m'arrête au 25 décembre parce que c'est déjà pas mal de boulot à réaliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à t'abonner et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!